prime abord m'honorer de la tenue en Côte d'Ivoire de cette Assemblée générale ordinaire au titre de l'exercice 2022 du groupe de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce BESIC. Pour rappel, c'est à l'occasion de la dernière rencontre du genre à Tripoli en décembre 2022 que notre pays, la Côte d'Ivoire, a été choisi pour abriter la présente session du groupe, la deuxième du genre, après la première qui a eu lieu le 25 mai 2010. En cette heureuse circonstance, il me plaît de vous souhaiter, au nom de son Excellence, M. Alassane Ouattara, Président de la République, et de M. Begré Mambé, Premier ministre, chef de gouvernement, la cordiale bienvenue en terre ivoirienne à cette importante rencontre de la Banque sahélo-saharienne, notre banque commune. Honorables invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, cette Assemblée générale constitue un moment privilégié pour passer en revue les réalisations de l'exercice écoulé et échanger sur les défis auxquels la banque a dû faire face. Elle nous offrira également l'opportunité d'ouvrir de nouvelles perspectives dans un contexte économique international difficile, marqué par un ralentissement du rythme de la croissance mondiale, avec un taux de croissance de 3% en 2023 contre 3,5% en 2022. Et pourtant, au regard de l'analyse de la situation globale de certaines filiales et des résultats consolidés du groupe, il est à noter que la banque amorce progressivement son redressement. Cette tendance est en cohérence avec les ambitions et les dynamiques qui ont prévalu à la création de la banque. Ainsi, depuis le début de sa structuration, qui demeure en cours, le groupe bancaire amorce sa mue progressivement avec, entre autres, la création de BESIC Capital pour la gestion des portefeuilles de titres du groupe qui détient 5% des parts de marché des titres dans l'UEMOA. La mise en place de BESIC Holding UEMOA, comme l'a indiqué tout à l'heure, à laquelle les actions des filiales de l'UEMOA sont transférées pour environ 22,6% du capital du groupe. Et enfin, le renforcement de la gouvernance des filiales et du groupe avec l'application des normes comptables internationales IFRS. Ces résultats procèdent de la conjugaison des efforts de toutes les parties prenantes, notamment les actionnaires et les États membres qui jouent un rôle important dans la préservation de l'environnement économique et financier. Vous me permettrez à ce stade de mon propos et au nom des plus hautes autorités de l'État de marquer mon soutien au groupe et plus particulièrement au président directeur général pour les énergies consenties à l'effet d'accompagner le processus de consolidation de la banque dans nos économies. Distingués invités, mesdames et messieurs, la situation de resserrement des marchés financiers et l'inflation généralisée appellent à la vigilance et à l'anticipation pour promouvoir des solutions novatrices afin de rester compétitifs et soutenir les États membres confrontés à des contraintes de financement de leurs économies et de leurs projets structurants. Pour ma part, au regard de l'engagement des États membres, de l'assise financière et de l'implantation géographique du groupe bancaire, je n'ai aucun doute que la BESIC réalisera, à travers ses filiales nationales, de plus en plus de performances. Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire exécutif de la CNSAD, au cours de ces assises, les activités du groupe bancaire seront passées en revue et des décisions importantes devront être prises. Elles seront en rapport notamment avec la libération de la part restante du capital souscrit, la réorganisation de l'institution par sous-groupe régional homogène à l'image de la BESIC Holding UEMOA, ainsi que le renforcement des activités et de la gouvernance. Nul doute que les mesures adoptées permettront d'enregistrer une évolution positive des principaux indicateurs financiers de la banque et contribueront significativement
à l'amélioration des résultats consolidés du groupe. C'est avec cette assurance et en tenant compte des attentes exprimées tout à l'heure par le secrétaire exécutif de la CNSAD que je voudrais terminer en réitérant mes remerciements aux organes de la CNSAD et à ceux de la BESIC pour la confiance renouvelée en la Côte d'Ivoire et pour les dispositions prises en faveur de la tenue effective de cette importante rencontre à Abidjan. Je vous remercie de votre aimable attention.